Donc là, je vais commencer à aborder la question de son enseignement. Il y a des points donc, qui sont très importants dans son enseignement et sont très simples. Le premier, Dieu est en tout et tout est en Dieu. Simple. Donc, Mahananda insistait donc sur la nature divine de toute la création. Et pour elle, le divin, ce n'est pas une entité séparée du monde, mais l'essence même de ce qui est. Donc, je vais vous faire une citation. Tout ce que vous voyez, c'est lui seul. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on la rencontre, c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on ressent. Et c'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit en Dieu. Elle voit, même pas en Dieu, elle voit Dieu en vous. Encore mieux. Après, la réalisation de soi est le but de la vie humaine. Donc, toute autre chose, pour elle, n'a que peu d'intérêt. C'est juste le terrain d'entraînement, de jeu, mais c'est ça qui est important. Donc, la quête spirituelle n'a pas d'autre finalité que de se connaître soi-même comme étant un avec le divin. Oui, j'ai fait exprès, se connaître soi-même, on dit, et tous les dieux, non, non. Se connaître soi-même comme étant un avec le divin. Vous êtes cela, vous êtes toujours cela, et il vous suffit de le découvrir. Alors, là encore, vous voyez, il y a l'idée de yatra, de chemin spirituel. Non, mais vous êtes déjà cela. Cela, c'est... Parce que c'est cet aspect aussi qu'on avait déjà vu, elle est un peu dans l'Advaita, mais elle est aussi pas sèche comme certains de l'Advaita, elle est dans la dévotion, dans l'amour, hein, donc ça passe beaucoup mieux. Là encore, chose avec laquelle je suis pleinement d'accord, la voie est unique à chacun. Ça, on a du mal. Vous devez passer par moi, vous devez passer par ce que je connais. Oui, oui, oui. On a besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement. Mais on est tous porteurs totalement du divin, de Dieu en nous. Et justement, il suffit de le découvrir, de le révéler, de réaliser. C'est ça, c'est dire ça. On réalise en nous qu'il a toujours été là. Alors évidemment, on l'a laissé un petit peu enfermé au fond du cœur, on a verrouillé un petit peu. C'est ce qui fait dire, c'est à Kabir, je crois, que Dieu ne savait pas où se mettre, il s'est mis dans le fond du cœur des êtres humains et il a donné la clé au gourou. Voilà. Parce que ça montre aussi qu'on a tellement bien verrouillé qu'on ne sait même plus le code. Non, on ne sait plus comment y aller, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de pères et de mères spirituelles. Là, je vous parle d'une mère spirituelle, voilà, qu'on dit, ce sont des maîtres, ce sont des gourous. Alors, le mot gourou, il inquiète toujours, mais bon, il veut dire guide, hein, en sanskrit, c'est guide. Ben, on a besoin de guides spirituels. En toute chose, on a besoin. Je veux dire, si vous voulez maîtriser un sujet, ben, il vous faut des maîtres pour vous enseigner. C'est pas gênant. Mais bon, ça c'est culturel. Donc, Mahananda n'imposait jamais de pratique fixe. Ça fait penser à la Ladji, hein, qui mettait qui donnait à chacun une pratique individuelle, personnalisée. Elle reconnaissait que chaque être est sur un chemin qui lui est propre, dicté par sa nature, son karma, sa disposition intérieure. Alors c'est l'intérêt aussi des maîtres qui ils sont là, justement, s'ils sont vraiment des maîtres, ils perçoivent qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Donc elle dit, donc citation, « Chaque chemin mène au même but. Ce qui importe, c'est de cheminer avec sincérité. » Pour elle, la sincérité, c'est quelque chose d'important. L'authenticité, des taoïstes.
l'authenticité, la sincérité. Parce que frappez, il vous sera ouvert, d'accord? Et on fait semblant. Mais si on y va, il y a toujours une réponse. Toujours, toujours, toujours. Dieu répond toujours, d'une manière ou d'une autre. La chose importante pour elle aussi, c'est le rôle de la grâce et de la pureté du cœur. Elle mettait vraiment l'importance sur la pureté intérieure et la foi. La grâce, disait-elle, descend naturellement là où l'âme est ouverte, simple et dévouée. Vous voyez, on a encore cette idée que la grâce, ça descend parce qu'il y a quelqu'un qui décide, il y a un maître, il y a un saint qui décide que la grâce descend, alors que personne ne décide, c'est que Dieu, d'abord, personne. Voilà. C'est juste un état intérieur qui permet de recevoir la grâce, et elle dit que la grâce est tout le temps. Elle est toujours là. Et la grâce, c'est Dieu direct. Donc, la grâce est toujours là. Et c'est notre cœur qui doit être prêt à la recevoir. D'accord ? Après, il y a un autre principe, c'est l'acceptation que tout est la volonté divine, vient de la volonté divine. Donc, ça nous encourage à nous abandonner totalement à Dieu, dans toutes les circonstances. Il est au centre. Donc, elle encourageait, et ça on retrouve, de voir que chaque situation, chaque épreuve est l'expression de la volonté de Dieu. Alors c'est une manière. Là encore, les gens disent, oui, ce monde qui est terrible, comment Dieu il peut laisser ça, comment Dieu il peut permettre ces choses, ou voilà. Ça, c'est nos circonstances, ce que nous mettons en place, parce que on a le libre arbitre, maintenant peut-être la libre volonté qui est là. Il a dit aux êtres humains, ceci est votre monde, je vous ai donné tout ce que je vous ai donné, comme on a dit à Adam, tous mes pouvoirs, toutes mes capacités, tout, voilà. Vas-y. Et donc, la libre volonté, c'est dire, voilà, je me mets en co-création et je m'abandonne à Dieu pour pouvoir être optimum par rapport à ce que je suis et faire remplir mon devoir, c'est pas mon devoir, mais faire ce que j'ai à faire dans cette vie. Et puis les êtres humains, beaucoup d'êtres humains ont décidé, je veux faire de ma vie ce que je veux. Et en ce moment, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a des endroits où c'est un peu l'enfer. Mais ce que dit Malanda, c'est que au travers des circonstances, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, qu'elles nous conviennent pas, c'est la meilleure situation pour réaliser le divin en nous. Tout le temps. C'est dans ce sens-là, l'abandon. L'abandon au divin en nous, qui nous donne accès à toutes nos ressources aussi, pour faire face. Toutes nos ressources pour avancer. Donc, elle a développé, et c'est là où on rejoint notre ami Zindel, Jeanne Guyon, tous les mystiques, Maître Écart, voilà, Saint Jean de la Croix, et toutes nos Thérèses, voilà, et Elisabeth, compagnie. Bon, je veux dire, c'est la spiritualité de la présence. Et c'est intéressant parce que on a dit qu'elle n'avait pas vraiment d'éducation religieuse ou autre. Mais du fait qu'elle était toujours en présence, elle parlait spontanément. Elle avait des paroles de sagesse qui étaient toujours juste appropriées par rapport aux personnes. Et encore mieux, je trouve, elle incarnait la spiritualité.
Vous savez, le ici et maintenant, ceux qui l'ont rencontré, par Arnaud Desjardins qui l'a rencontré, tous ceux, Burton, tous ceux qui l'ont rencontré, on dit, ouais, c'est ici et maintenant, mais quel ici, quel maintenant? Dans la présence. C'est ce que j'appelais, moi, la présence éternelle, quoi. Et elle disait, et c'est là où le challenge est intéressant, que chaque moment de vie était une façon d'expérimenter la présence. Ouais, c'est pas je suis en présence, puis après je prends mes activités, non, tout le temps, voilà. Et elle le manifestait, elle l'incarnait. Et donc c'est pour ça que on l'a affilié au mouvement non dualiste aussi de l'Advaita Vedanta, mais il faut rajouter qu'elle était intensément dévotionnelle. Donc c'était dans la bhakti, l'amour. Et ça fait une grande différence. Donc, elle transcendait toutes les formes religieuses. C'est dans ce sens-là qu'elle avait une mystique universelle. Donc, elle n'était pas opposée aux pratiques religieuses. Elle disait que chacun avait sa propre pratique, avoir trouvé son propre chemin qui menait à Dieu. Alors on dit, ouais, mais elle est issue de l'hindouisme. Ben ouais, on est bien issu de quelque part, hein, ça c'est sûr. Alors déjà le mot hindouiste, hein, on a fondé en France la Fédération védique de France, justement en disant, le mot hindouiste, c'est les Occidentaux qui ont mis ce mot-là. C'est pas du tout, c'est le Sanata Dharma, ça, qui s'appelle. Sanata Dharma, ça veut dire le principe cosmique éternel, ou la vérité, ça n'a pas de la vérité éternelle. C'est pas exactement ça. C'est pour ça que maintenant, quand vous avez des mouvements fondamentalistes, heureusement qu'ils s'appellent hindous, hein, parce que ils pourraient pas dire, ça serait un pléonasme de dire mouvement fondamentaliste du Sanata Dharma. Marqué catholique, ça veut dire universel aussi. Bon, no comment. Donc, elle dépassait les apparences religieuses. Et là, vous avez les Sikhs, les musulmans, les chrétiens, les autres occidentaux, d'ailleurs on y était, hein, ils venaient auprès d'elle pour recevoir, et elle les accueillait avec le même amour, la même compassion. Voilà, ouais, pas de problème. Ouais, si vous êtes un bouddhiste et que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous reçoit et qui vous voit avec compassion, vous le sentez à la maison. Idem pour les chrétiens, etc. Il n'y a pas de problème. Donc une citation, « Pourquoi fixer des limites ? Dieu ne peut pas être enfermé dans une seule forme ou religion. » Donc Mananda représentait l'incarnation du divin féminin. Alors, on l'a beaucoup dit que c'était la manifestation de la Shakti, donc de l'énergie divine féminine. Donc sa vie, on dit... Alors, l'intérêt, c'est parce que quand on parle comme ça, on dit que le quotidien, parce que le quotidien des femmes, c'est ça, par exemple, elle avait un mari et elle lui faisait à manger. Alors c'était intéressant, parce qu'il y a des fois, elle ne mangeait pas du tout pendant des mois. Elle ne buvait pas, elle ne mangeait pas, c'était pas dans son truc. Puis elle disait, des fois, ça dépend des périodes. Si vous m'accueillez au moment où je mange, elle pouvait manger l'équivalent de 5 repas en un repas. C'était pareil. Mais elle était contente de dire qu'elle continuait, même si elle ne mangeait pas, tout ça, à faire la cuisine pour son mari. Alors c'est intéressant d'ailleurs. Elle a été mariée à 13 ans, et son mari, il s'est vite rendu compte que c'était une sainte. Il est devenu son disciple. D'accord ? Toute sa vie, il a été son disciple. Elle explique qu'ils n'ont jamais consommé le mariage. C'était... vous voyez un peu ? Intéressant cet homme. Donc, mais, voilà, même quand elle était petite à la maison, elle faisait toutes les tâches. Je veux dire, il y avait vraiment cette union. Et ce qu'on retrouve d'ailleurs chez les femmes qui sont toujours hyper occupées, et divine. C'est ça qu'il faut arriver à faire,
voilà, cette union. Alors bon, dire que c'est la Shakti, c'est une façon aussi, des fois, un peu de mettre de côté, je trouve, c'est un peu limité, je trouve, l'énergie divine. Bon, oui, c'est vrai, voilà, quand vous êtes auprès d'elle, il y a l'énergie divine, il y a la grâce, il y a l'amour, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, elle était donc voilà très sage et en même temps, bon, elle vous donnait son amour maternel, bon, ce qui fait dire que c'était l'incarnation de la Mère divine, et ça fait du bien. Et alors, comme notre copain Zindel et autres mystiques, son enseignement, c'est surtout le silence. Pour les vidéos, c'est difficile, mais vous voyez, c'est ça qui passe le mieux. C'est le silence derrière les mots. Et il disait que son silence avait beaucoup plus d'impact que ses paroles. Et les gens après disaient qu'ils observaient une transformation profonde après avoir été en sa présence, silencieuse. Donc c'est même pas ses enseignements, bien qu'elle avait des paroles spontanées, donc, et quand elle vous regardait. Le regard divin, voilà, qui avait un pouvoir de transformation aussi sur les êtres, quand on est ouvert. Alors là, c'est intéressant, le rôle qu'elle avait, parce qu'on allait voir la Mère divine, on va dire. Et donc, automatiquement, les gens, ils sont là. Et c'est là où l'aspect dévotionnel, où les préparations, voilà, des rituels, les bhajans et tout ça, les mettent en condition pour s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, au moment que c'est ouvert, et qu'on n'est pas sur soi-même, c'est ça le problème. C'est pour ça que quand vous êtes dans un mouvement de gratitude, et que vous remerciez, alors vous êtes, voilà, qu'importe l'aspect, vous êtes comme ça, et vous êtes dans un mouvement de gratitude, donc vous remerciez, vous n'êtes plus sur vous. Dieu dit, ah chouette, enfin je peux y aller. Ou le maître, ou la hop, et hop. Et ça fait un effet tellement fort qu'on est encore plus, la grâce encore plus, ça descend, voilà, et ça amène des choses extraordinaires. Donc il y a des moments comme ça spirituels qui sont, c'est capital, quoi, parce que voilà, ces êtres-là nous mettent en condition pour recevoir le divin. Et en plus, comme ils sont divins, ils rayonnent, ils transmettent, ils font descendre la grâce. Voilà. Donc, c'est ça, le darshan dont je vous ai parlé, c'est la bénédiction de sa présence. Il y a quelque chose d'alchimique qui se passe, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Et elle avait donc un enseignement non dogmatique, donc très important, parce que même ceux qui sont universels, ils sont dogmatiques. J'étais étonné. Je ne vous donne pas d'exemple, mais je me suis retrouvé souvent, après, quand les maîtres sont partis, vous avez les gens, ils reprennent les enseignements et les structures pour les distribuer. Et à un moment donné, ça devient un carcan. Il faut que ça soit vivant. C'est pour ça qu'on parle toujours du maître vivant, mais après, je conçois que Jésus soit toujours vivant pour les chrétiens, par exemple. Mais il faut qu'il soit vivant. Il ne faut pas l'enfermer. Il faut vraiment vivre le Christ dans le cœur. Ça, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est ça. Bon. Donc, elle ne donnait pas de méthode fixe, comme je vous disais tout à l'heure, mais elle encourageait les gens à faire ce qu'ils avaient à faire, mais surtout à être sincères par rapport au divin. Et c'était plus important encore pour eux que la prière, la méditation, le service Seva, le fameux Seva. Et donc, elle reliait tout à l'amour de Dieu. Par contre, on ne peut pas dire qu'elle était hors vie de tous les jours, elle savait ce qu'il en était. Elle donnait des pratiques, elle enseignait, elle parlait de l'ego. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'approche de Mahananda était toujours empreinte de douceur. Elle ne cherchait pas, comme disait-elle, à tuer l'ego. Vous savez, l'ego, c'est toujours
dans tous les continents. L'ego, c'est l'ennemi. Ah, pas du tout, c'est pas comme ça. Par des pratiques brutales, à dissoudre l'ego dans la lumière. Ouais, vous voyez, c'est un truc bizarre, quoi. Bon, mais c'était plutôt laisser s'imprégner dans la lumière de la conscience divine. Voilà, pour le transformer et puis en faire un outil valable comme Dieu nous l'a donné à l'origine. D'accord ? Donc il disait, bon, l'ego est un instrument temporaire, voilà, qui nous permet de fonctionner dans le monde. Voilà. Mais qui ne doit pas gouverner l'être. C'est un instrument. Comme le mental, c'est la même chose. Su au mental, mais non. À sa place, c'est un instrument extraordinaire qui permet à l'être humain d'avoir de la conscience. Une petite citation. Le vrai je n'est pas séparé de quoi que ce soit. C'est l'unique réalité. Alors il dit, mais quand on perd l'ego, en réalité, alors elle dit d'une manière différente, elle dit, on retrouve le soi universel. C'est l'expression du soi universel. On verra ça plus tard. Donc, vous voyez, quand on est en présence de Mananda, il y a cette présence, il y a cette écoute qui est là, et il y a un phénomène de transformation. La présence transforme, son regard nous touche, son silence nous enveloppe. Et puis, de temps en temps, elle a des paroles spontanées, comme nous, par exemple, elle vient nous voir, puis nous sommes tous unis par le cœur, puisque peut-être qu'on avait un côté, on dit, ah oui, mais nous, là, ils l'ont pas, quoi. Bon, peut-être. Hein. Tous unis par le cœur. Donc, c'est intéressant, parce que sinon, vous avez des enseignements, petit 1, petit 2, le dogme, quoi. Alors, je ne suis pas contre non plus, parce que ça peut aider, mais il ne faut pas s'enfermer dans le dogme. Il doit nous guider, il doit nous ouvrir. Et ce que je trouve de fabuleux, c'est que, voilà, elle incarnait donc la mère divine, cet amour universel, et elle ne jugeait pas. Alors, très important pour ceux qui ont des maîtres ou qui sont des religions, elle n'exigeait pas l'obéissance. Elle disait, mais les gens s'appartiennent à eux-mêmes. Ils n'appartiennent à personne d'autre. Ou à Dieu. Donc, elle ne cherchait pas à posséder ses disciples. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne pouvait pas la posséder non plus, parce que... Ou alors, tout. En gros, il n'y a pas de... Elle vous donnait tout, et puis voilà, mais on ne peut pas posséder tout. On n'a pas assez les bras larges pour l'accueillir. On a juste un cœur infini qui peut recevoir cela. Voilà. Et on disait qu'elle guidait sans diriger. Elle éveillait sans contrainte et sans contraindre. Et sa spiritualité, donc c'était déjà cette présence simple, lumineuse, et elle encourageait les gens donc, à s'abandonner à la grâce. Et c'est important aussi parce qu'on a tendance à projeter, mais son amour était infini mais impersonnel. Impersonnel. Une petite citation. Tu n'as rien d'autre à faire que de t'abandonner à lui et il fera ce qu'il faut.